j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens aujourd'hui pour faire une petite vidéo, je pense qu'elle va pas être très longue. Je voulais parler un peu de mon accompagnement en myosthésie. Et en fait, je voulais parler de pourquoi attirer, manifester sa personne spécifique, c'est que de la merde. Franchement, je vais vous dire, c'est que de la merde. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas... Je balance ça comme ça, sans expliquer, mais je vais aller prendre des petits exemples que je vois dans mes accompagnements quand j'accompagne les personnes en myosthésie. En ce moment, je vois beaucoup ça sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, partout. Bref, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de manifester une SP. Et je vais vous dire pourquoi, selon moi, c'est que de la merde. Mais que de la merde. Bon, je vais arrêter de balancer ça comme ça, sans m'expliquer. En fait, en myosthésie, très souvent, mes séances se terminent un peu en coaching, on va dire. Et très souvent, avec les personnes que j'accompagne, je leur fais faire pas mal d'exercices sur elles, sur leurs besoins. Et en faisant le travail sur ces besoins, on commence voire même beaucoup, à se combler nos propres besoins tout seul ou toute seule, peu importe. Et à force de faire ce travail sur ses propres besoins, connaître ses besoins, voir les besoins qui ont été... qui n'ont pas été comblés justement dans l'enfance, de quoi vous avez réellement manqué dans l'enfance, faire un travail sur les manques, les carences d'enfance, de quoi vous avez manqué. Ça veut dire que là, on va vraiment faire un gros travail sur les besoins. Vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites d'accord, c'est quoi le rapport avec la personne spécifique? En fait, en faisant un gros travail sur soi, sur ses besoins, sur ce qu'on veut réellement dans un couple, dans la relation de couple, ce qu'on veut réellement, quand on fait cet exercice-là, au bout d'un moment, on sait de quoi on a réellement besoin dans une relation amoureuse. Et c'est-à-dire que peu importe la personne en face de nous, ce qu'on va aller voir, le plus important qu'on va aller voir, c'est d'analyser si la personne a les mêmes besoins que nous en fait. D'analyser si la personne, elle est sur la même fréquence que nous, si elle a les mêmes manques, peut-être les mêmes carences que nous. C'est important de voir l'autre, quelles sont ses carences. C'est pas pour aller manipuler derrière, on veut savoir les carences de l'autre, savoir de quoi il a manqué dans son enfance. C'est important, je pense, quand on rencontre une personne, de connaître son histoire. Je dis pas dans les détails, mais quand même connaître les grandes lignes pour savoir de quoi l'autre a manqué. Je dis pas ça pour aller combler l'autre, c'est pour comprendre l'autre et comprendre son fonctionnement. Donc dans la relation de couple, forcément, on va être un petit peu attiré, forcément il va y avoir des atomes crochus, on va s'entendre avec la personne et forcément on va aller voir si ça se passe justement, on va aller voir s'il y a les mêmes besoins, si l'autre a les mêmes besoins que nous. Donc forcément, si on voit qu'il y a les mêmes besoins, on sait que ça va matcher, que ça va bien se passer, que ça va être fluide, qu'il y aura tout ce qu'on attend de la relation. Et pourquoi je dis que attirer la personne spécifique, posez-vous la question, pourquoi vous voulez attirer cette personne? Vous êtes obsédé par une ou deux personnes, peu importe, vous êtes obsédé par une personne, sans aller vous poser la question, mais est-ce que cette personne a les mêmes besoins que moi? Est-ce que cette personne a les mêmes envies que moi? S'intéresser à l'autre, s'intéresser réellement à l'autre, poser des questions, voir, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent attirer cette personne, cette personne-là, et au final, c'est juste parce que derrière, il y a des fantasmes, on a envie d'être avec cette personne, parce que, parce qu'il y a un parcours alchimique derrière, donc forcément, on veut quand même... En fait, il y a le besoin de cohérence derrière, je sais pas si vous voyez, c'est là, voilà, quand on connaît un peu ses besoins, on veut que ce besoin de cohérence soit matérialisé. Forcément, on se dit, mais moi je suis sûre, je vais prendre l'exemple du parcours de flamme jumelle, forcément, fallait que j'en parle. Forcément on se dit je suis sur ce parcours, ok, je sais qu'il y a un lien, il y a un fort, il y a un lien sacré avec la personne et derrière il y a le besoin de cohérence. On se dit moi j'ai tellement je suis sur ce parcours,
pour que pour moi ça soit réellement cohérent, il faut absolument, pour vous ça va être, il faut absolument que je sois avec la personne. Il faut. Et là, vous pouvez être sûr que c'est pas votre âme qui parle, c'est l'ego qui est à l'œuvre. Clairement, c'est l'ego qui est à l'œuvre. L'ego veut de la cohérence. L'âme n'attend rien, l'âme n'attend aucune cohérence. L'âme, elle attend juste une fréquence. Et encore, je dis, elle attend, il n'y a même pas d'attente, c'est une fréquence ne s'attend pas, une fréquence se ressent et une fréquence se vit, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, à manifester sa personne spécifique et qui est du bullshit, vraiment, faut le dire, c'est de la merde, de la grosse merde. Et puis, même si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, dites-vous qu'il y a de l'amour. Il y aura toujours de l'amour avec votre autre. Il ne peut pas ne pas avoir d'amour, il y aura toujours de l'amour. Mais on vous demande vraiment à revenir toujours vers vous, peu importe le résultat, peu importe réunion ou pas réunion, peu importe le résultat, ce parcours il est juste là pour vous montrer de revenir vers vous et tout le temps vers vous, revenir, vous choisir, constamment vous choisir. Je sais que c'est pas simple, mais c'est un travail à faire sur soi. Donc c'est pour ça quand je vous dis... des fois, ça j'ai souvent ces personnes-là, en plus hein, c'est pas en maïeusthésie là, c'est plus en consultation, en guidance, j'ai des personnes qui viennent vers moi pour me dire est-ce que cette personne va revenir vers moi parce qu'elles sont obsédées par la personne. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement de la relation? Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez de fantasmer, arrêtez de fantasmer. Le fantasme, ça appartient à l'ego, le fantasme, oh là là, on rêve, on veut être avec la personne, on veut vivre quelque chose avec la personne, on veut même travailler, vous voyez, il y a aussi ce truc-là, travailler avec la personne. Mais arrêtez en fait, arrêtez de regarder autour de vous et regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Je parle pas dans une relation spéciale, quelqu'un que vous avez en tête. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans une relation amoureuse? Faites la liste de vos besoins, faites la liste de vos peurs. C'est important quand même de voir ces peurs pour pouvoir aller les regarder, les transmuter, les transcender, ces peurs. Et ensuite, voilà, à vous de voir ce que vous voulez réellement dans la relation. Manifester sa personne spécifique, c'est un peu comme se couper de son âme, de pas voir réellement ce qu'on veut et d'être avec la personne juste parce que ah bah oui, je suis sur un parcours alchimique, donc forcément il faut que derrière mon besoin de cohérence soit comblé, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un truc qui est hyper important à mettre en lumière. Voilà, je voulais en parler. Ça fait 2 jours que j'y pense, je me suis dit bon, j'ai pas fait la vidéo, faut peut-être que je me lance, faut que j'y aille quoi. Et que je dise ce que je pense, ce que je ressens sur le sujet. Donc vraiment, réfléchissez. C'est pas une vidéo pour vous imposer, on va dire mon opinion, mais c'est une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous dans un couple? On arrête le fantasme, on sort de l'illusion et on se demande qu'est-ce qu'on veut réellement dans un couple. Quels sont vos besoins? Vraiment, quels sont vos besoins? Comment vous voyez votre relation de couple pour vous hein. C'est pas pour aller copier quelqu'un, pour faire comme quelqu'un d'autre ou d'être fidèle à des loyautés, hein. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais vraiment, réfléchissez à ce que vous voulez dans une relation et vous allez comprendre que la personne que vous avez en tête, ça se trouve, elle pourra peut-être même pas... vous comprendre vos besoins parce que vous n'avez pas du tout les mêmes besoins, peut-être pas la même vision de la vie. Donc le plus important, c'est pas la personne, c'est ce que vous allez construire avec la personne. C'est les envies que vous avez ensemble. En fait, quand vous allez réellement être avec la bonne personne, et encore je dis la bonne personne, voilà, je mets des gros guillemets, votre souci, votre premier souci, on va dire, et je mets encore des guillemets parce qu'il n'y a pas de souci, mais voilà, votre priorité, on va dire, dans la relation, ça sera pas de savoir est-ce que l'autre il m'aime, je veux savoir s'il m'aime, j'ai besoin d'être rassurée. Il y aura même plus besoin d'être rassurée. Ça n'a rien à faire en fait, vous allez le mettre de côté. Ce qui va être important dans la relation, c'est pas de savoir si l'autre vous aime ou si vous l'aimez, parce que ça sera tellement une évidence, mais le plus important pour vous, ça sera de savoir ce qui va être prioritaire pour vous. C'est de savoir où vous allez. Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez? Est-ce que vous avez un objectif commun ou pas, hein? Ou même des objectifs qui peuvent se ressembler, vous voyez.
c'est ça qui va être important pour vous, de voir si vous allez dans la même direction, si vous avez un objectif clair et similaire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis manifester sa SP, voilà quoi, hein. Mais bref, bon, je pense que je vous ai un peu tout dit sur le sujet. S'il y a d'autres sujets qu'on m'envoie comme ça à exprimer sur la chaîne, j'hésiterai pas. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.